Avant même que tu ne t'en rendes compte, tu prenais des décisions qui t'affecteraient, toi, ta vie, qui tu serais, où tu finirais. Et depuis lors, tu as dû faire face aux conséquences de ces décisions, à la place où elles t'ont mis et aux choix que tu dois faire maintenant. En moyenne, tu prendras environ 800 millions de décisions au cours de ta vie. La plupart seront très insignifiantes. Certaines seront extrêmement importantes. Mais, en fin de compte, chaque décision, grande ou petite, d'une manière ou d'une autre, t'affectera. Derrière chacune se cache un état d'être différent, une trajectoire de vie distincte, une condition du monde autre. À presque chaque moment conscient d'éveil, tu te trouves à l'intersection entre le passé et le futur, comme un gardien de passage pour les possibilités infinies de la vie. Comme on peut le comprendre, du moins lorsqu'il s'agit de décisions importantes et apparemment cruciales, la pression de cette position peut être immense alors que nous essayons, du mieux que nous pouvons, de faire les bons choix. Devrions-nous déménager dans un nouvel endroit ou rester là où nous sommes? Devrions-nous suivre notre passion ou poursuivre une carrière plus conservatrice? Quelles personnes devrions-nous appeler nos amis? Desquelles devrions-nous nous éloigner? Qui devrions-nous aimer? Qui devrions-nous cesser d'aimer? Ce sont là quelques-unes des décisions énormes et transformatrices que nous affronterons tous inévitablement dans notre vie. Sans aucun doute, il existe des cas où ce genre de décision repose sur de bonnes raisons pour choisir une voie plutôt qu'une autre. Et nous devons nous efforcer d'explorer et de découvrir ces raisons lorsque c'est possible. Nous devrions faire des analyses coûts-avantages, liste de pour et de contre, estimer les résultats et leurs probabilités, consulter les autres, considérer notre intuition et scruter notre corps à la recherche de signaux physiques sur ce que nous ressentons face à une option. Nous contractons-nous ou nous crispons-nous en pensant à une alternative et nous détendons-nous en pensant à une autre. Mais, en vérité, souvent, sinon la plupart du temps, avec des décisions importantes et difficiles, peu importe ce que nous faisons ou considérons, le bon choix restera totalement incertain. Si tu as déjà fait une liste de pour et de contre, tu t'es probablement heurté à un problème évident. Certains pour et contre comptent beaucoup plus ou beaucoup moins que d'autres. Il ne suffit pas de simplement les compter et de conclure qu'un côté a 12 pour et 6 contre, tandis que l'autre en a 9 et 3. Et si l'un des contre était que tu risques probablement de mourir? Sans aucun doute, cela pèserait bien plus lourd dans la décision. Nous devons donc attribuer différents degrés de poids ou une valeur quantitative à chacun. Mais comment attribuer une valeur quantitative claire à quelque chose comme l'intuition, les sentiments, les variations de bonheur, les différents sens du but, les types d'amour, de difficulté, de plaisir et de douleur, et ainsi de suite? Le point ici, bien sûr, est qu'en imaginant notre vie de l'autre côté d'une grande décision, ou de n'importe quelle décision, même si nos estimations sur ce qu'elle pourrait être sont vaguement proches de la réalité, ce qui, quand il s'agit de la vie, n'est presque jamais le cas. Comment pouvons-nous tirer une conclusion de tous ces éléments abstraits et ambigus pour prendre une décision soi-disant bonne ou correcte? Par nature, culture et espoir, nous avons été amenés à croire qu'il y a toujours des choix meilleurs et pires dans la vie. Prends ce chemin et la vie sera belle. Prends cet autre et la vie sera mauvaise, ou du moins, moins bonne. Parfois, c'est le cas. Parfois, il y a de bonnes raisons de le croire. Mais d'autres fois, ce n'est pas vrai, et il n'y a pas de raison claire. Parfois, plusieurs scénarios semblent, et ont en effet, des quantités équivalentes de bien possibles, de mal possibles, de risques possibles, d'opportunités possibles, d'ambiguïtés possibles. Alors, que faisons-nous? Comment choisir entre des options qui, d'une manière complexe et abstraite, sont égales et pourtant totalement différentes? Sous un certain angle, toute décision raisonnable dans la vie sera erronée. Toute décision causera de la douleur, de la tristesse, d'horribles défis et une souffrance profonde. Peu importe à quel point une décision est bonne, il n'y a pas de choix dans la vie qui puisse éliminer les conditions mêmes de l'existence. Et ainsi, tant que la décision te maintient en vie, il y aura toujours de l'anxiété, du doute
et de la peur, il y aura toujours la nécessité de prendre de nouvelles décisions et l'envie de regretter les anciennes. En vérité, nous sommes trop durs avec nous-mêmes. Nos attentes sont trop élevées. Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer a écrit « Si tu veux une boussole sûre pour te guider à travers la vie et dissiper tout doute sur la bonne manière de la voir, tu ne peux rien faire de mieux que de t'habituer à considérer ce monde comme une prison. Si tu t'habitues à cette vision de la vie, tu réguleras tes attentes en conséquence et tu cesseras de voir tous ces incidents désagréables, grands et petits, ces souffrances, ces soucis, sa misère, comme quelque chose d'inhabituel ou d'irrégulier. Au contraire, tu trouveras que tout est comme il doit être. En considérant le problème de la prise de décision d'un point de vue existentialiste, une approche clé de la philosophie, explorée par des penseurs comme Jean-Paul Sartre, Søren Kierkegaard, Albert Camus et Friedrich Nietzsche. Ce qui compte dans nos décisions n'est souvent pas tant ce que nous choisissons, mais comment et pourquoi nous le faisons, ainsi que la manière dont nous réagissons à ces choix et avançons. Sartre soutenait que nous devons prendre des décisions basées uniquement sur des représentations honnêtes et authentiques de nos intérêts et valeurs. Il appelait mauvaise foi le fait de prendre des décisions basées sur des conceptions peureuses ou trompeuses de nous-mêmes. Kierkegaard suggérait que nous pouvons parvenir à ces évaluations authentiques en suivant ce qu'il appelait la passion, une sorte de désir intuitif. Selon Kierkegaard, nous devons faire, comme il le définissait, un saut de foi vers ce que nous considérons personnellement comme précieux et significatif. Pas nécessairement vers ce que nous croyons rationnellement ou objectivement correct. Camus et Nietzsche nous aident à faire face aux conséquences inévitables de nos choix et sauts de foi, en nous rappelant que nos tentatives d'authenticité, nos projets et nos plans sont, en fin de compte, futiles, absurdes et voués à s'accompagner de luttes et de souffrances. Pour Camus, à travers son concept de révolte, il affirmait qu'en reconnaissant et en affirmant cet absurde, nous pouvons continuer à vivre heureux malgré lui. Et Nietzsche nous exhorte à faire de même avec son concept d'amor fati, amour du destin. Nietzsche a écrit « Ma formule pour la grandeur humaine est l'amor fati, ne rien vouloir changer, ni dans le futur, ni dans le passé, ni pour toute l'éternité. Non seulement supporter ce qui est nécessaire, et encore moins le dissimuler. Tout idéalisme est un mensonge face à la nécessité, mais l'aimer. En fin de compte, nous sommes incapables de prendre les décisions que nous désirons vraiment au plus profond de nous, celles qui rendront finalement la vie entièrement bonne. C'est pourquoi, face à ces moments difficiles et cruciaux de l'existence, au lieu de toujours nous inquiéter de prendre des décisions parfaites et exactement justes, nous devrions peut-être aussi nous concentrer sur la manière de percevoir et de gérer le processus de prise de décision, nous-mêmes et nos vies, avec plus d'indulgence. On pourrait dire que prendre des décisions dans la vie, c'est comme marcher sur un fil tendu entre les prendre, du moins les importantes, très au sérieux, tout en sachant que, peu importe à quel point nous les prenons au sérieux, cela n'aura pas autant d'importance que ce que nous espérons conventionnellement. De la même manière que, sous un certain angle, toute décision est dans une certaine mesure erronée, sous un autre angle, toute décision raisonnablement prise nous mènera sûrement à de belles expériences, de grands triomphes et un sens profond. Dans chaque décision et à chaque instant où nous restons en vie, peu importe le bien ou le mal, nous avons l'opportunité d'assumer nos choix, d'avancer à travers eux avec honnêteté et effort, et d'embrasser les conditions à venir de la vie avec admiration et grâce. Et ce faisant, nous avons la chance de transformer toute condition dans laquelle nos décisions nous ont menés en signification, valeur et beauté. À la fin, peut-être que ce ne sont pas les décisions spécifiques que nous prenons qui donnent un sens à nos vies, mais la façon dont nous percevons la vie à laquelle nos choix nous ont conduits qui lui donne son sens.